Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Good Morning CHU sur Radio CHU Bordeaux, l'émission des jeunes d'Abadi. Ce sont Joshua et moi-même, Marie, qui animeront l'émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mathieu Clairvoyant. Donc, d'où vous est venue la passion de l'humour ? Bonjour. Bonjour. D'où m'est venue la passion de l'humour ? Je sais pas, je crois que c'est quelque chose d'intrinsèque en fin de compte. Moi, quelque chose, j'aime bien rire. J'aime bien le jeu. Je crois que ça vient du jeu. Et dans l'humour, on joue beaucoup, donc je pense que ça vient de ça. Mais je sais pas, c'est quelque chose, c'est intérieur. Je pourrais pas te dire d'où ça vient. Ça veut dire le jeu, le casino ? Ah non, du tout. Non, bah oui, à 8 ans, j'allais souvent au casino et quand j'ai pris mon premier million, j'ai dit je veux continuer ce truc-là, c'est génial. Non, le jeu, rire, en fin de compte, comme jouer au foot. Moi, je fais du foot très jeune et je fais partie aussi d'une famille nombreuse, donc généralement, quand il y a des gens et qu'on est en collectivité, il y a toujours des petites blagues, des petites choses comme ça. Voilà, c'est un état d'esprit que j'aime bien. D'accord. Et sinon, votre type d'humour, c'est plutôt humour noir, dérision ? C'est ça parce que je suis d'origine antillaise. Tu as ciblé ta question ou... Non. Non, j'aime le définir en tout cas comme un humour décomplexé. Voilà. Ouais. J'aime appeler un chat. Et on est en 2017 et je crois qu'il faut s'accepter et vivre les choses comme elles sont vraiment. Donc décomplexé, c'est un truc que j'aime bien. Pourquoi vous n'avez pas continué dans le foot ? Enfin, peut-être que... Non, mais peut-être qu'il y avait quelque chose par derrière, ça aurait pu être cool, ça aurait pu être intéressant. J'aurais aimé, j'aurais aimé et je serais certainement pas là aujourd'hui. Et j'aurais une maison beaucoup plus grande et une voiture beaucoup plus grosse aussi. Non, pourquoi le foot ? Non, j'étais pas bon. Du moins, j'étais pas talent. J'étais pas talentueux pour ça. Voilà, j'aurais bien voulu, mais non, j'avais pas le niveau. Et à l'école, du coup, comment ça se passait ? Parce que vous avez dit dans votre biographie que vous avez des difficultés. Moi, j'aimais jouer en fait. Oui. À l'école, les profs sont pas trop là pour jouer. Tout le temps dans le rire, etc. Ouais, c'est ça. Le second degré. Donc ouais, j'aime bien le second degré. L'ironie et tout, c'est cool. Mais non, ouais, du coup, l'école, c'était un peu... je rentrais pas dans les cases, en fin de compte. J'étais pas un mauvais élève, mais je rentrais pas dans les cases. C'était pas drôle, Ouais. l'école. Ça me faisait pas rire. Bon, comme nous tous, quoi. Ouais, il y en a qui se marrent bien, pas moi. C'est vrai que après l'école, ça peut être un moment où justement on peut rire de beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'après, forcément, quand on te sent un peu... Cloisonné. Pas dans le truc, oui, ça devient facilement compliqué. Et vous avez... C'est l'éducation nationale qui va être content s'ils écoutent ça. Ils vont être la bonne pub. C'est bien, continuez les gars, lâchez pas. T'es dédicace au prof, on pense à vous. Bon, je vais arrêter de te vouvoyer. Ah ouais, je te tutoyer. Ça voilà. serait gentil. Et t'as attendu 30 ans, ça a été une illumination, ça a été quelque chose ou ça t'est arrivé comme ça, ou c'est vraiment quelque chose qui te tenait à cœur, que t'avais vraiment... J'ai lu que c'était un rêve, quoi. Mais tu t'es dit du jour au lendemain, tiens, si je faisais rire les gens, si j'égayais leur journée, c'est venu comment ? Ah, c'est venu. Tu verras quand tu feras le bilan de tes 30 ans et que tu seras en déprime totale devant une bouteille de whisky et tu te diras là, il faut que je fasse quelque chose. Non, mais c'est un rêve d'enfant. Depuis tout petit, je voulais faire ça. Et après, la vie fait que tes priorités sont ailleurs. Il faut que tu ailles travailler pour manger et que quand tu commences à travailler, ça peut te prendre vite, très rapidement du temps et donc du coup, tu te coupes un petit peu de tout, du sport, et ta priorité est vraiment sur le travail. Et à 30 ans, c'est justement le moment, en tout cas pour moi, un stade où j'ai fait un bilan, où j'ai mis d'un côté les choses que je voulais avoir et que j'ai eues, et de l'autre côté les choses que j'aurais voulu faire et que j'ai pas faites. Et donc je me suis dit, maintenant je vais commencer à faire les choses que je voulais faire quand j'étais enfant en fait. Et donc la scène était mon plus grand rêve, et donc je l'ai fait, et puis voilà. C'était vraiment ça. Et imaginons, comédien, ça n'aurait pas marché. Ça aurait été quoi votre job de rêve ? Mon job, c'est mon métier de rêve. Moi, je voulais être manager commercial, je suis devenu manager commercial. Donc, c'est mon métier de rêve. C'est ce que j'aime faire, être entouré de gens, de pouvoir les former, les accompagner, faire en sorte que ça se développe. Donc, c'est vraiment ce que... Avocat aussi, j'aurais kiffé avocat. C'est très dur, avocat. Ah, ouais, c'est pour ça que je suis manager commercial. Et du coup, vaut mieux être assez régulier à l'école. Donc, avocat, c'est cool ça. Tu prends des gens qui ont fait des choses graves et au final, tu essayes de faire en sorte qu'ils aient rien. C'est génial comme victoire. Tu dois te sentir fort, tu sais. Ouais. Le gars, il a tué quelqu'un, il ressort, il dit « Vous n'êtes pas coupable ». Toi, tu sais qu'il a fait quelque chose de grave. Au fond de toi, tu dois te dire « Je suis trop fort ».
Ça, faut couper, ça, c'est pas bon, je vais aller en prison avec des trucs comme ça. Mais oui, du coup, mais tu dis que t'es coach. Et ça consiste en quoi en vrai, ça consiste en quoi globalement en fait, ton coaching du business, je crois. Ah, alors non, ouais, c'est avant d'être manager, je suis aussi coach en développement personnel, en business coaching. Alors là c'est très sérieux comme conversation, dis donc, hein, d'un coup là. Développement personnel, c'est vraiment l'accompagnement de personnes dans un projet de vie, que ça soit personnel ou professionnel justement. Quelqu'un qui aimerait être plus heureux, qui aimerait avancer dans sa vie, être plus épanoui, en tout cas plus proche de ses valeurs et de ses besoins. On parle beaucoup de ça en coaching. Donc ça, c'est mon côté développement personnel. Et le business coaching, c'est plutôt la formation de coach, de manager vers ce qu'on appelle du management de coaching, donc un management plus humain en gros, pour faire plus simple. Et les coaching de groupe, c'est-à-dire prendre un groupe de 15-20 personnes et faire en sorte qu'ils vivent mieux ensemble, qu'il y ait plus de cohésion dans le groupe. C'est ça le coaching. Je sais pas si vous avez compris du coup. Ouais, j'ai compris. Ouais, c'est intéressant. C'est quoi le coaching? Non, je déconne. Je déconne, c'est bon. Résume tout maintenant. Tu te débrouilles. Oups. Je ne t'aiderai pas. Bon, en fait, c'est pour que les gens ils soient plus heureux. Ça fait Donc question suivante. Est-ce que vous avez un état de stress quand vous êtes sur la scène ou pas du tout? Toujours. Je pense que quelqu'un qui fait ça et qui a pas de stress, il arrête. Ah. Pourquoi ça? Parce que c'est cet état, je crois, à mon avis, de se dire avant je n'y arriverai pas, et monter, faire rire et ressortir en disant je l'ai fait, ça fait une montée d'adrénaline, donc une certaine satisfaction qui devient une drogue en fin de compte au final. Et je pense que si tu montes sans être stressé, je pense qu'au final t'es pas content de ce que t'as fait parce que t'as pas l'impression d'avoir combattu quelque chose. Et je pense que c'est ça, c'est ce fait-là de se dire j'ai réussi à combattre ce stress, à y aller, à monter, à faire ce que je voulais faire, à faire rire. Quand tu sors, c'est une drogue. Donc toujours stressé. Et du coup, t'as des techniques, des trucs pour une balle anti-stress, des trucs comme ça? Ah non, je devrais essayer. Non, j'ai pas de. J'essaye j'ai pas de technique. J'essaye surtout de me dire, de monter en me disant fais comme si t'étais chez toi, dans ton salon avec des potes. Et c'est peut-être la dernière fois que tu montes, donc dans tous les cas, t'as rien à perdre. Toi, mais la vie, parfois, c'est souvent ça. On se dit, je peux pas faire ça parce que qu'est-ce qui va m'arriver? Dans tous les cas, on va tous mourir, donc autant se faire plaisir et y aller. C'est très gay. Ouais, non, mais c'est gay. Mais oui, non, mais la vie est gay. La vie, mais la finalité sera la même pour tout le monde. Mais c'est un petit peu ça, c'est de se dire qu'est-ce que je vais perdre. Au pire, les gens vont pas rigoler et je vais passer 10 minutes compliquées. 10 minutes dans une vie, c'est pas grand-chose. Donc j'essaie de y aller comme ça, en me disant c'est pas grave. Au pire, j'aurai pas mon bac, ça passe. Ouais, alors je l'ai déjà, mais au pire, je me dis, au pire, on m'enlèvera pas mon bac. Voilà. Toi, tout ce que j'ai fait avant, c'est déjà acquis, C'est donc déjà de fait. toute façon, je ne peux rien perdre. Je peux que gagner en montant. Je suis pas sûre de toute façon qu'on puisse retirer les bacs, ça serait fort ennuyant. Et Ouais. permis de conduire, tout ça, je comprends. Les bacs, Permis de conduire, ça, ils peuvent le faire, ça, je te ça le confirme. c'est perturbant ça. Et tu fais comment? Tu écris tes textes ou des fois t'as des moments de divagation, de digression, tu improvises, tu t'y prends comment? Et si tu le fais, c'est quoi tes sources d'inspiration? Il y a 4 questions en une seule. Je vais essayer de tout, Débrouille-toi. avec des mots que j'ai pas compris en plus. Ça passe. Mais non, comment je fais? Alors déjà, moi, j'écris pas. Du moins, je note rien sur papier. J'ai rien d'écrit sur papier. J'ai tout dans ma tête. Je me construis des histoires et en fin de compte, après, je raconte le souvenir de l'histoire que je me suis construite quand j'étais chez moi. Et j'aime bien l'impro, du moins l'interaction. J'aime bien quand c'est vivant, que le public me répond, leur réponde. Donc chaque passage, c'est un mélange de ça, de ma structure qui est forte et ma colonne vertébrale qui m'aide à garder mon fil conducteur. Mais vu que justement je la maîtrise, ça me permet de pouvoir improviser et d'interagir avec le public. Interagir, oui. Là, j'ai loupé un mot. Donc si tu me reprends à chaque fois que je loupe un mot, je vais te reprendre aussi quand on loupe parce que tu en as loupé quelques-uns depuis tout à l'heure. Effectivement, ça arrive. J'aurais dû les noter. T'es proche de ton public, tu l'aimes? Enfin, moi, je suis Non, vraiment il le ici. déteste. Non, je l'aime pas mon public. Je les aime presque tous. Ah. J'espère que les autres se reconnaîtront. Non, ben oui, non, je suis proche. De toute façon, c'est un partage. Après, c'est un peu différent parce que quand tu joues devant une salle, tout dépend. Tu sais très bien que tu vas pas plaire à tout le monde. Je veux dire, même quand tu joues ton spectacle et que la personne est venue le voir, il y a des gens qui viennent qui te connaissent pas.
et qui vont peut-être ne pas accrocher, mais après, ouais, je les aime, du moins. Moi, j'aime tout le monde, en fait, pas que mon public. Toi, je t'aime, par exemple. Moi, je t'aime beaucoup aussi. Bah voilà, tu vois. On s'aime, on s'aime. Non, ouais, je les aime, on va dire ça comme ça. Et du coup, si tu aurais des conseils à donner pour justement faire comme toi, un comédien, ou bien réussir dans la vie, ce serait quoi? Ce serait pas un conseil, parce qu'un conseil, ça reste personnel, et donc un conseil, il est propre à moi et il fonctionne dans mon mode de fonctionnement. Et étant donné qu'on a tous des modes de fonctionnement différents, j'aurais pas de conseil à donner. Juste, je crois qu'il faut suivre son instinct et ce qu'on a au fond de nous. Après, c'est différent, et la réussite, justement, tu parlais pour réussir dans la vie, moi, réussir, c'était monter sur scène, mais peut-être qu'une autre personne, réussir, c'est juste avoir une famille, être heureux, et juste de quoi manger tous les jours. Donc la réussite, c'est aussi quelque chose de très personnel. Donc je crois qu'il faut surtout suivre ce qu'on a au fond de nous, et un petit peu ce qu'on a envie de faire. Voilà. Tu vas me faire pleurer. C'est vrai? Oui. Ouais, c'est vrai que c'était beau, ça. C'était extrêmement C'est beau. une séquence émotion de la radio. Et j'ai pas écorché un mot en plus. Je suis assez fier de moi. On applaudit. C'est pour ça que t'as fait la tête? Oui. Tu t'es déjà produit en dehors de l'Aquitaine ou tu restes très basé aux alentours de Bordeaux? Non, j'ai passé les frontières. J'ai passé les frontières. Les frontières. Non, la scène m'a emmené un peu partout, hein. Du moins, j'ai fait Toulouse, j'ai fait Nantes, j'ai fait Paris, j'ai fait Pau, Nancy. Je vais un petit peu partout. Je vais aller à Lille bientôt. Voilà, je bouge. Mais je suis de plus en plus à Paris, en fin de compte. Je vais essayer d'y aller de plus en plus, vu que j'ai intégré en plus une école du one-man show à Paris. Donc, ça fait que tous les débuts de semaine, je suis à Paris, et je vais essayer de faire de plus en plus de scènes, en tout cas, sur Paris. Okay. Et sinon, question qui n'a rien à voir, ton comédien préféré? Humoriste ou comédien? Humoriste. Les deux. Mon humoriste préféré, alors, je crois que celui en tout cas qui m'a le plus inspiré et qui m'a le plus fait rire, c'est Eric et Ramzy, mais leur spectacle au Palais des Glaces. Eric et Ramzy au Palais des Glaces. Alors là, c'était en VHS, hein. Excusez-moi pour les DVD et tout, mais là, les Blu-ray, c'était en VHS, ça m'a vraiment beaucoup fait rire. Autrement, voilà, j'ai pas un humoriste préféré. Je suis pas un gros consommateur, hein, je le cache pas. Tu peux me parler de beaucoup d'humoristes que je vais pas connaître. Non, c'est ça, voilà. Je pense que pour moi, le classique, ça serait Eric et Ramzy au Palais des Glaces. Ça me fait beaucoup rire. J'aime bien leur monde. Sinon, tu as dit que tu t'étais remis en question par rapport à la société, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, tiens, faudrait peut-être que je sache qu'est-ce que je fais là, quelle est ma place, etc. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, tiens? Très bonne question, ça aussi. Qu'est-ce qui a fait? Non, mais en fait, c'est une histoire toute bête. À l'époque, j'étais en Angoulême, j'étais directeur d'une agence commerciale où il fallait faire beaucoup de chiffres, et forcément, ça amène beaucoup de pression. Et donc, moi, j'allais tous les matins voir mes commerciaux en leur disant « faut faire de l'argent, faut faire de l'argent ». Et tous les matins, j'écoutais la radio pour arriver au travail, et j'entendais qu'un père avait oublié son enfant dans la voiture, que c'était à l'époque de France Télécom, là où il y avait pas mal de suicides à l'époque, qu'un mec s'était immolé par le feu sur le parking, au bureau, etc. Et le matin, quand tu écoutes la radio, en fin de compte, tu entends la tristesse de tous les gens et tous les trucs fous qui se passent dans le monde. Et toi, t'arrives au boulot en disant à des mecs, faut faire de l'argent. Et en fin de compte, à un moment, j'ai plus réussi à me dire, il y a des gens qui sont malheureux, et moi, le seul discours que je donne le matin à d'autres personnes, c'est d'aller faire du pognon. Donc j'ai eu un petit peu de mal avec ça, et j'ai eu envie justement de me dire, il faudrait peut-être que tu essayes de pouvoir aider les autres, ou en tout cas les accompagner, et arrêter là, que l'argent, c'est pas une fin en soi, et c'est pas tout. Ça règle pas tous les problèmes. Parce qu'il y en a qui sont très riches, mais qui sont aussi très, très malheureux. Bien sûr. Et c'est pour qu'il y ait des gens très riches aussi, souvent qu'il y ait des gens qui sont très malheureux aussi au travail. Donc voilà, c'était ça un petit peu le déclic. C'était le matin dans ma voiture. Du coup, tu pourrais quand même nous pousser un coup de gueule contre la société ou... Ouais, on se refait un mai 68, c'est ça, du moins. C'est parti. Mais non, un coup de gueule, non, c'est pas un coup de gueule. Je crois que les gens évoluent dans... Aujourd'hui, tout se fait vite, tout va très vite dans la société. Et encore plus, vous êtes dans une génération aujourd'hui où vous avez les écrans avec le Snapchat, les choses comme ça. Du moins, tu peux envoyer une photo et ta photo elle peut faire le tour du monde dans la journée. C'est incroyable. Et donc, les gens se font un peu presser par ça et rentrent souvent dans la machine. Et c'est pas un coup de gueule. Parfois, j'aurais juste envie de dire, sortez la tête de l'eau, prenez le temps de respirer, regardez ce qui se passe autour de vous, arrêtez-vous et profitez. Parce qu'en fin de compte,
le monde est plutôt beau, du moins la vie est belle et il faut en profiter. Et parfois on prend pas le temps d'en profiter. Ce qui fait qu'après on tourne un peu dans des travers, etc. Vous êtes plus marié hier avec Mathieu Madénian, non? Non. Non, mais franchement, c'est hyper intéressant. C'est juste, justement, c'est juste. C'est beau. C'est la petite larme, tout ça, c'est crois- l'émotion. Je crois que je vais rechialer. Pleure, mon ami, pleure. Ah, je suis content. C'est des bonnes larmes, parce que c'est vrai que du coup, Bonnes larmes. t'as écouté la radio, et c'est vrai que, bon, quand on fait le topo sur les informations, etc., c'est vrai que c'est pas joyeux dans le monde. Franchement, je trouve que c'est quand même quelque chose de beau de se dire, je vais essayer de faire rire les gens. Et je trouve que c'est très courageux, parce que c'est très compliqué. Tu l'as dit toi-même, on ne plaît pas à tout le monde. Et ce qui est génial, c'est que tu vas à fond dans ton truc, t'es sûr de toi, en fait. Ça, c'est bon. On n'est jamais sûr à 100%, mais c'est franchement génial. Je pense que moi je pense que t'es quelqu'un qui vit son truc à fond, et je trouve que c'est génial. Franchement. Ah, c'est cool, c'est gentil. T'inquiète. Mais tu sais, par contre, aller faire rire les gens, c'est pas... faut être d'accord, hein, à la base, c'est quand même quelque chose d'égoïste. Hein. Tu te dis pas, je monte sur scène pour faire rire les gens. Tu vas d'abord te faire plaisir, quand même. Et le fait qu'après, les gens, ils prennent du plaisir, ça te fait encore plus plaisir. Il y a toujours quelque chose d'égoïste, de toute façon, Mais derrière ce genre d'acte. La démarche, quand même, au départ, faut être honnête. C'est pas, je me suis pas dit, tiens, je vais monter sur scène pour faire rire parce que les gens ont besoin de rire. Non, c'est d'abord moi qui avais besoin de les faire rire. C'est aussi une certaine thérapie. C'est quand même, la démarche, au départ, est quand même un peu égoïste. Dans ce genre d'acte, je pense qu'il y a toujours quelque chose d'un peu égoïste. C'est comme la générosité. Et quand on analyse bien les gens, en fait, c'est des gros égoïstes et généreux par intérêt. Mais après, enfin... Oui, bon, Anonymous, faut te calmer. On tombe dans la psychologie. Bienvenue. Il manquerait Brigitte Lahaye parce qu'elle est très forte là-dedans. Et Lahaye, l'amour, du moins, ça existe même plus, ça, je crois d'ailleurs. C'est ça. Non, mais vous êtes trop jeune pour ça. Tu connais pas mon histoire, ok? Non, c'est vrai. Qui peut me juger? Seul Dieu le peut. Seul Dieu le peut. Ah, on rentre dans un autre débat. Hein, je vais vous laisser en tout cas dans votre Qui est truc. Dieu? Qu'est-ce que Dieu? Tu te calmes. Du coup, t'as des dates à nous dire, quelque chose comme ça, d'intéressant, Est-ce que t'as toujours? déjà vu Dieu? Non, mais je suis Dieu. T'avais pas compris encore, je suis Dieu. Ça m'inquiète là, ça Moi, je vais y m'inquiète aller. vraiment là. Non, profitez La justement. porte C'est de sortie est par là, Porte je de crois. sortie, c'est parti. c'est pas toujours, faut profiter. Des dates, ouais. Je joue mon spectacle, donc qui s'appelle Es-tu fier de moi, vendredi à la Drôle de Scène. Il reste des places. Donc s'il y a des gens qui veulent réserver, ils peuvent réserver sur Billets Réduc ou venir vendredi directement. Ça, c'est vraiment pour la date proche. Après, je serai à Angoulême la fin de semaine prochaine pour faire la première partie de Karine Lichenko, qui est une humoriste très reconnue, du moins dans le monde de la comédie. Et voilà, et puis je ferai le Jamel Comedy Club, donc la scène ouverte le 4 avril. Et j'organise aussi une soirée humour le 28 avril à Socats, qui s'appellera les Socatseries, où je propose un plateau d'humour pour faire découvrir des amis à moi, dans une salle où j'ai joué mon spectacle le mois dernier. Et plein d'autres dates à côté, mais réellement, je les ai pas toutes en tête. Mais le principal, c'est vendredi. Si les gens veulent déjà venir vendredi, déjà, c'est cool. Après, le reste, s'ils viennent pas, c'est pas grave. Vendredi, déjà, c'est cool. Un grand Oui. oui. C'est à 21h. Un grand oui. Oui. C'est 10 €. 8 si vous êtes au chômage. Je préfère si vous travaillez, parce que j'ai besoin de manger moi aussi. Donc, voilà. Ouais, c'est cool. Cool. On a fini les questions? McDo ou kebab? Mais ça dépend, hein, les deux. Hein. Je sais pas, moi je dirais plus kebab. Qui, toi, ou tu réponds pour moi, en fin de compte? Ah non, moi, pour moi. Ah, d'accord, parce que j'ai l'impression que tu me posais une question, que ma réponse ne te convenait pas, donc tu dis non, moi je On peut pense que t'es argumenter, plus... On peut argumenter après. Ah, d'accord. Non, toi, plus kebab, être... Non, moi Moi, les je deux, suis- ça dépend. Je pense qu'on devrait lui imposer kebab. On impose kebab. On ouais. impose kebab. Ça sera Ah, donc kebab. vous choisissez pour moi, en fait. Ça Oui. sera kebab. D'accord, Ce donc serait j'ai pas le droit kebab. d'aimer le McDo. Ou vous avez un Tu peux partenariat aimer avec le les McDo, Tu kebabiers dois préférer le kebab. Mais tu dois préférer le kebab. Ben non, c'est les deux, je sais pas. Et vous, McDo ou kebab? Kebab. Oh, j'aime bien les chats. Quoi? Ok, donc kebab alors. C'est ça. Si tu t'aimes bien les chats, c'est kebab. Ok. C'est Ouais, vraiment mais... ça. Je verrai plus le kebab de la même façon. Bon, bah go au Vietnam. Hein. Allez, flash, bombe. T'as des projets futurs ou ou pas du tout? C'était hyper gênant. J'adore cette question. Tu comptes mourir aujourd'hui ou demain tu t'es prévu un truc Mais aujourd'hui? très honnêtement, oui. Non, mais j'ai l'impression que c'est comme si tu me l'as posé comme ça. Là, après, tu fais quoi? Tu sors, tu meurs ou T'as demain raison. tu comptes vivre?
Et ben éventuellement, j'ai encore des petits trucs à faire demain, tu vois. J'ai une petite machine à laver là chez moi. Il faut que je fasse un peu de linge sale. Projet futur, non, je sais pas. Je prends. On verra. prends Oui, ton j'en temps. ai. T'as un 06, on peut aller boire un verre. Ça m'intéresse pas. Excellent. Mes projets futurs sont d'aller boire des verres, mais pas avec toi. Et pas dans le cadre là où tu l'entendais. Ça me fait un peu peur cette émission. Non, projet futur, non, je sais pas. Je prends la vie au jour le jour, on verra. Mais de vivre, tout simplement. C'est un beau projet, ça. Vivre, Ouais. c'est exploitable. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, J'aime bien. j'aime bien. L'idée est bonne, l'idée est bonne. Bah, peut-être qu'on le fera ensemble, alors on se Faudrait recroisera. peut-être qu'on revendique cette idée. Il faut vivre. Oui. Vivre pour soi et pour les autres. Mais qu'est-ce que vivre? Tu te calmes, stop. Va manger ton kebab. Quand tu veux. C'est ça, hein, parfois, manger un kebab, t'as l'impression que tu te sens vivant quand tu manges. Hein. Surtout la première bouchée, on dirait, elle touche ton âme. Ah, là, ouais, ok, d'accord. Et je veux l'adresse de tes kebabs. Moi, au pire, la première bouchée, elle touche Il y en mon a un portefeuille, très tu bon, vois, là, quand pas je paye. très loin, il est pas mal. J'aime bien. Il est pas mal. Je mange que Fais des pizza names, aussi, excusez-moi. si tu veux. Ah, déjà, quand ça fait tout, déjà, c'est pas bon. Ah, Sélection d'un kebab. Ça fait méfie-toi. kebab, pizza, burger, c'est pas bon ça. Fais pas poser à ta piscine par un mec qui monte des cheminées, c'est pas possible, c'est pas le même métier. Si ça se trouve, il est capable de te faire une Très belle piscine, piscine cheminée. Ouais, peut-être. ou alors une piscine chauffée par une cheminée. Alors, je suis pas sûr que les gens comprennent quelque chose à ce qui se passe actuellement, Non. mais tes artisans ne m'intéressent pas. Hein ça part. C'est des Ça va Portugais. vraiment loin. Oh. Et on tombe dans les préjugés, c'est bien. Pour des constructions au poil. Non, Putain, mais ils sont plus drôles que moi, ça On qui me fait les- chier. Ouais. on les aime tous, les Portugais, bien sûr. Ils sont très gentils. Sans eux, on n'aurait pas nos belles maisons. Il y a des beaux tacos. Ah non, ça c'est mexicain. C'est pareil. Putain, j'espère qu'ils écoutent aussi. Il leur reste un peu de plâtre. J'ai la petite À là. tous les auditeurs portugais, on vous aime. On parle beaucoup d'amour, c'est bien ça. J'aime beaucoup. Il faut aimer. Je m'attendais pas autant d'amour. Il faut aimer. Bon, les bombes, c'est marrant aussi, hein, mais. Flashbomb. On les a perdus, je crois. C'est bon. Fula wap. Crush me, my friend. So what is the name? En fait, Non, tu ne veux pas le dire. c'était votre première sortie de la journée, en fin de compte. Oui, oui, oui. Hein ouais, ça Oui, se sent. Non, je suis allée à l'hôpital, si tu veux, ce matin. On m'a pris 1h15 en retard. Impeccable. Ça se sent, je ressens qu'il y a de Nice. l'énergie à ressortir, là, gars. Non, mais il faut être heureux. Il faut rire. Exactement. Rire est une Mais excellente qu'est-ce que thérapie. rire par rapport à être heureux? Non, mais tu te tais, déjà. D'accord, Mais rire excellent. est une très bonne thérapie. Allez, Allons-y. alors. C'est C'est sur mieux. cette dernière réponse que nous terminons l'émission. Un grand merci à Mathieu Clairvoyant d'être venu sur Radio CHU Bordeaux. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Good morning CHU, salut les losers. Radio CHU, c'est ta radio.